Grande nouvelle, le 6 octobre va commencer mon podcast avec Le Figaro, qui s'articule autour de deux choses, hein, des personnalités inspirantes que je vais avoir la joie d'interviewer et des séances d'hypnose pour travailler sur vous-même. Vous les connaissez sur la chaîne, mais vous allez pouvoir les découvrir avec une très belle qualité d'enregistrement également en podcast. Donc je compte sur vous pour aller sur le site du Figaro pour le découvrir, ou bien sur votre site habituel de podcast comme Apple Podcast par exemple. Pour cette séance d'hypnose qui va vous permettre de voler en tapis volant vers le sommeil, eh bien, je vous laisse vous lancer et dans une dizaine de minutes ou 20 minutes, vous serez en train de dormir. Pour vous endormir chaque soir, il suffit de vous installer confortablement pour vous endormir dans l'hypnose. Cette sensation différente, cet état modifié de conscience qui va s'installer de plus en plus en vous-même et se développer à chaque fois plus facilement, plus totalement, plus rapidement, pour entrer d'abord dans le sommeil de l'hypnose, puis dans le sommeil de la nuit. Mais ce soir, laissez-moi être votre conteur. Écoutez-moi simplement, tranquillement, comme si je vous lisais un conte, une belle histoire. L'hypnose va arriver toute seule, peut-être au chiffre 5, peut-être au chiffre 1. Quelle importance, tandis qu'on se sent porté par l'imagination, par les mots, par ces images d'autres pays, d'autres temps. Et peu importe ces moments où vous aurez l'impression de décrocher, peu importe ces moments où certaines phrases vous échapperont, c'est cela l'art du conteur. C'est l'art de laisser rêver entre les mots, entre les phrases, l'esprit de chacun. 5. Il vous suffit de vous laisser porter par ma voix. Cette voix qui va se préciser toujours davantage en vous-même et prendre justement la place du conteur. J'ai cette image qui me revient, presque un souvenir, même si je ne l'ai pas vécu, et peut-être avez-vous la même, celle d'une veillée, bien avant ce temps présent où les sons, les images, les informations traversent les airs. Non, à cette époque, c'était la voix du conteur qui apportait tous les divertissements, qui faisait découvrir des lieux, des temps magiques, anciens, différents. Et il est facile de laisser venir à soi cette veillée faiblement éclairée par un feu doux dont on perçoit le ronflement doux également. Le compteur un peu plus éclairé par une bougie. Et vous, qui êtes peut-être assis, allongé, vous laissez porter par le timbre de sa voix. Et très vite, des images d'ailleurs apparaissent. Des déserts, des oasis, des palais merveilleux aux couleurs improbables, des trésors, des diamants, de l'or, des rubis, des joyaux merveilleux. Et une partie de vous, la partie consciente peut-être, écoute ce conteur, tandis qu'une autre partie déjà rêve, vit quelque chose de différent, laisse
jaillir en elle-même le rêve, car les conteurs sont les maîtres de l'hypnose, les maîtres du rêve, et portés sur les ailes de leurs histoires, vous changez, vous vous relaxez, et un message d'une sagesse ancienne s'installe en vous sans même que vous ayez besoin d'y prêter attention. Et vous observez la progression de l'hypnose, la respiration déjà plus lente, plus régulière. Et parce que la respiration est le centre de vos émotions, j'aimerais que vous preniez 2 inspirations profondes, comme ça, très bien, pour plonger plus avant dans les histoires, dans l'hypnose, dans les contes, au centre de vous-même. Et laissez votre respiration s'approfondir toute seule. Et il y a cet entre-là entre l'histoire que vous connaissiez, l'histoire racontée par le conteur peut-être différemment, et l'histoire telle que vous l'imaginez, et de cette rencontre entre le sentiment et la sensation, entre la pensée et l'imagination, entre soi et l'autre, entre le connu et l'inconnu. Votre respiration devient plus profonde, plus calme. Et vous pouvez sentir cet air calme, frais que vous inspirez. Sentir de quelle manière il se diffuse dans les poumons comme des racines de calme. Peut-être comme un bel arbre de conte de fées. Un arbre dont le tronc et les branches seraient en or. Et dont les fruits seraient autant de pierres précieuses, des rubis, de la taille d'une pomme, des émeraudes, de la taille d'une figue, et autant de diamants comme autant de cerises, portés par cet arbre de magie, qui, respiration après respiration, vous détend et vous amène toujours plus en transe. C'est comme ça que le corps se détend, à son rythme, pour entrer de plus en plus dans ce lieu de rêve, ce lieu d'imagination qu'est l'inconscient, qu'est l'hypnose. 4. Et d'autres sensations peuvent se préciser. Vous connaissez cette lourdeur que l'on ressent dans tout le corps lorsque l'esprit est tellement accaparé par une histoire, par un film, par la radio, parfois par une chanson. L'esprit semble tellement voler, s'éloigner, s'alléger, que le corps, lui, semble, en comparaison, s'alourdir. Et c'est comme si on s'enfonçait davantage dans le lit, le canapé, le fauteuil. Un peu comme si l'esprit partait dans un sens vers le haut, vers le ciel, les étoiles, et le corps, lui, s'alourdissait d'une fatigue douce, relaxante. Le corps lourdement posé sur le lit lourdement posé sur les fondations de cet appartement, de cette maison. Ces fondations solidement ancrées sur la terre solidement ancrée dans le système solaire, mais à mesure qu'en imagination nous nous éloignons, prenons le temps une dernière fois de regarder la terre, de voir à distance
cette ville, cet endroit où vous habitez, et par la force de l'imagination, par la douceur de la voix, par la force du rêve aussi, commencez à entreapercevoir ce qu'est le royaume des contes. Un royaume fait de déserts, d'oasis, de palais donc, mais aussi de jungles, d'animaux qui parlent, d'esprits que l'on appelle des djinns, les génies, qui finalement peuplent, habitent et créent la magie d'un temps autre, d'un lieu autre. Alors le système solaire ancré dans la galaxie ancrée dans l'univers de tous les possibles, l'univers ancré dans le temps, celui-ci même qui disparaît lorsque l'esprit est happé par une histoire, et le temps ancré en vous donc, à mesure que vous vous ancrez de plus en plus en transe. 3. Cela me rappelle une histoire différente de celle que je vous raconte parfois, non pas celle d'un dormeur qui rêvait d'un autre dormeur, mais une histoire plus connue, une histoire universelle, qui a marqué tout le Moyen-Orient, et puis aussi toute l'Europe, portée par la traduction de Galland. Cette histoire, bien sûr, ces histoires, devrais-je dire, ce sont les 1001 nuits. Et pour se retrouver là-bas, au royaume des contes, il suffit de laisser venir à soi l'image d'une très belle femme, les yeux en amande, mystérieuse, qui, allongée à côté d'un sultan, lui raconte une histoire. C'était un sultan cruel, ou plutôt rendu cruel par la trahison de sa femme, et alors trompé, il avait perdu confiance en toutes les femmes. Et si chaque soir il en mariait une nouvelle, le lendemain elle perdait la vie. Scheherazade est sage, comme tous les conteurs. Comme elle connaît toutes les histoires, elle connaît toutes les solutions. Et si son corps respire la jeunesse, son esprit, lui, est ancien. Un esprit de 1000 ans. Alors elle raconte une histoire au sultan. Et cette histoire parle d'un autre sultan, d'une autre femme, qui raconte elle aussi une histoire où se mélangent des noms, des situations. On entend peut-être le nom d'Aladin, de Simbad, d'autres noms mystérieux, des noms qui, par la simple évocation, par la puissance de leur sonorité, font voyager très loin vers l'hypnose, vers l'imaginaire. Et c'est vrai qu'il existe peut-être un inconscient collectif, et que cet inconscient collectif porte en lui un continent entier que sont les 1001 nuits. Et dans ces allers-retours entre le sultan comté, le sultan qui rêve, qui s'assoupit peut-être, en même temps qu'il entend puis rêve une histoire, que ses songes se mêlent à la réalité,
et que la respiration de ce dernier semble plus lente, plus calme. Ses yeux à moitié clos ou ses yeux fermés, les yeux maintenant. Il voyage, se laisse porter par la voix de cette femme, comme s'il se laissait porter par l'onde d'un courant doux, d'une rivière chaude, bercé aussi par la caresse du vent et celle du soleil. Il voyage de plus en plus en lui-même. Il voyage de plus en plus en lui-même comme vous entrez de plus en plus en transe. Alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent. Alors que faire, ce faisant se faire. Alors finalement qu'en écoutant toute histoire et toute vie, tout conseil, alors que tout finalement est à la fois symbole et initiation à celui qui s'en rend compte, vous savez bien sûr déjà plus que vous ne saviez que vous saviez. Et les yeux fermés s'ils ne l'étaient pas déjà, vous êtes dans ce que l'on appelle la transe et qui est simplement le royaume de l'inconscient et du changement, un lieu de paix intérieure, un lieu de rêve, un lieu où tout sommeille et où tout peut naître. Et pendant que les pensées s'accrochent et se décrochent, se forment, se déforment, au milieu des mots, des phrases, des sensations, des sentiments, de cette évolution inconsciente, consciente, préconsciente, peut jaillir le souvenir d'un livre de contes. C'était votre préféré. On peut laisser l'enfance au loin, qu'elle ait été heureuse ou triste, et simplement laisser venir à soi le souvenir de ce beau livre de contes. Tout importait, les couleurs de la couverture, le bruit des pages que l'on tourne, ces dessins si beaux, ces textes écrits un peu gros, qui, à côté des images, comme de belles enluminures, semblaient de temps en temps être une calligraphie. Il y a ces images, ces histoires qui nous marquent à tout jamais. Cette gourmandise, car c'est vraiment une gourmandise, que de retrouver tel dessin, de chercher tel détail, et l'âme se réjouit de toutes ces couleurs. L'âme se réjouit de tout cet exotisme, à défaut d'un meilleur mot. Et alors que les pages tournent dans ce livre que vous aimiez, que vous aimez encore, ce n'est plus l'odeur d'un livre qui parvient à vos narines, mais bel et bien une odeur de magie. La magie de l'imagination, la magie de l'enfance, la magie du conte. Et peut-être est-ce cela la sagesse première. Peut-être, alors que vous lisiez, alors que vous regardiez ces images, étiez-vous déjà en train d'apprendre à vivre. Peut-être vous nourrissiez-vous d'une sagesse que vous utiliseriez plus tard.
Il y a tout dans les contes. Et souvent dans un conte, et d'une manière bien plus mystérieuse et cachée, on apprend davantage que dans un traité de philosophie. On comprend le cœur des hommes, on comprend les secrets de l'univers, on apprend l'émerveillement et la curiosité, on apprend la sagesse aussi dont on parlait tout à l'heure, et puis surtout ce plaisir à chaque fois renouvelé. Un conte, c'est un peu un hologramme, et à chaque fois qu'on le regarde, on peut le regarder sous un angle différent et découvrir quelque chose d'autre, de nouveaux sentiments, une nouvelle façon de percevoir, de recevoir l'histoire, et qu'il est doux de penser que tous les autres lecteurs, eux aussi, vivent une version différente du conte. Mais pourtant, il y a une âme au conte, et c'est pour ça que l'on peut parler entre nous de tel conte ou tel conte, et cette base commune nous unit. Nous avons tous en nous l'histoire d'Aladin, de Simbad, d'autres contes encore. Et peut-être cette base commune est-elle le socle qui nous permet de communiquer entre nous, peut-être même au-delà des langues. Alors pendant que les pensées s'accrochent et se décrochent, se joignent, se disjoignent, dans ce que le rêve lui aussi est peut-être aussi un conte dans lequel on serait entré, on rentrerait dans les pages du livre et l'on pourrait rencontrer tel héros, telle héroïne, découvrir tel paysage, assister à un acte de magie, une corde qui se tient toute seule en hauteur, un magicien qui disparaît dans un nuage de fumée, un génie qui sort d'une bague ou d'une lampe. Et dans cet aller-retour entre le conscient et l'inconscient, entre le conte et le conteur, entre l'imaginé et l'imaginant, dans cette structure, dans cet imaginaire, au-delà du réel et de la manière de percevoir, recréer. Et finalement, dans le rêve très lointain d'un futur maintenant proche, trouver dans un conte d'autrefois les germes d'une action, d'un apprentissage qui bien plus tard se révèle. Vous entrez encore plus en transe, toujours plus en transe. Et alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, j'aimerais inviter votre esprit inconscient à vous faire imaginer un souk. Vous savez, un de ces merveilleux marchés que l'on trouve au Moyen-Orient. Un marché qui est en fait tout un monde rempli de l'odeur des épices, de la clameur des voix des marchands. Ici tout se négocie, ici tout se trouve. De la soie venue de très loin, des étoffes merveilleuses, des tapis, des épices aux saveurs inconnues, de délicieuses pâtisseries, le travail du cuir. Tout un monde donc, puisqu'ici tout converge, des gens venus de partout,
qui parlent, discutent, vivent avec une intensité peu commune, et celui qui rentre dans le souk sait que c'est là que commencent toutes les aventures, toutes les histoires. Et l'histoire que vous allez vivre pourra être chaque soir différente. Vous transportez dans des lieux différents. Les couleurs, les sons, les sensations pourront varier en fonction des besoins de votre inconscient. Alors profitez de ce souk dont les lumières, les odeurs, les sensations et les images peuvent se préciser à leur rythme tout autour de vous. Vous pouvez essayer de vous perdre dans ce souk comme dans un labyrinthe et y trouver à chaque fois de nouvelles surprises, de nouveaux lieux, le début de nouvelles aventures. Et aujourd'hui, c'est un homme mystérieux qui vient à votre rencontre. Un homme dont le visage est caché par la cape assez ample qu'il porte. Et peut-être, si vous étiez dans un autre conte, dans une autre histoire, pourriez-vous courir quelques dangers. Mais ici, la respiration lente et régulière, accompagnée, guidée, pas à pas, par ma voix, qui peut devenir tout l'univers autour de vous, et le vent dans l'air, et le ciel, et les échoppes, ma voix qui crée avec votre imagination et votre inconscient l'univers de votre changement. Alors cet homme vous invite pour une aventure. Il vous invite à venir chercher, découvrir, trouver un trésor. Et vous le savez très bien, parfois on ne trouve pas le trésor, mais quand on le cherche, on finit par se trouver toujours soi-même. Vous pouvez partir avec cet homme, vous serez en sécurité. Et toutes les choses qui vous arriveront seront des choses positives pour votre inconscient. Votre inconscient va créer, comme je vous le disais, l'univers nécessaire au changement, à l'évolution de votre être inconscient. Et gardez toujours cette impression de sécurité et de relaxation qui s'installe toujours plus profondément à mesure que vous entrez encore plus profondément donc dans l'hypnose. Comme ceci, c'est très bien, et plus les images, les sons, les sensations vont se préciser, et plus vous entrerez encore davantage en transe. Cet homme vous accompagne dans le désert. Vous vous retrouvez sur le dos d'un dromadaire. Ces dromadaires qui portent de si jolis noms, des noms qui font voyager loin. On parle de Mehari, de Dankali, de Jimal. Et c'est une sensation étonnante que celle de se retrouver sur un dromadaire. On se sent bercé de gauche à droite, d'avant en arrière, un peu comme si l'on était sur un navire
Et c'est bien pour cela qu'on les appelle les vaisseaux du désert. Et puis, il y a cette vue incroyable sur le désert que l'on surplombe de toute la hauteur de cet animal fabuleux que le Créateur a conçu pour affronter le désert. Quelle sensation fabuleuse que de se retrouver au désert, d'observer ces étendues qu'aucune construction humaine ne vient défigurer. Là, dans le désert, alors que vous partez de nuit et que les étoiles semblent encore plus claires dans le ciel, là, dans le désert, la terre semble épouser parfaitement le ciel. Et il y a une sorte d'ivresse à voyager dans le désert. Lorsque la civilisation s'éloigne et que l'on se retrouve dans un contact radical, total, avec la nature, lorsque l'on peut observer la douceur des formes des dunes que vient caresser le vent qui porte le sable et qui semble danser, parfois en tournant sur lui-même. C'est là que l'on comprend pourquoi les ermites, les hommes saints se sont toujours dirigés vers le désert pour être en contact avec leur âme, mais aussi peut-être avec quelque chose au-delà, quelque chose que eux seuls arrivent à percevoir. C'est dans le mystère du désert qu'ils sont allés le trouver. Et d'une certaine manière, toute personne qui voyage dans le désert devient un peu un ermite. Il se sent connecté avec ce quelque chose d'indéfinissable, d'ineffable. Certains l'appellent beauté, d'autres nature, d'autres Dieu. Et c'est toujours une révélation que de voyager dans le désert, de se sentir presque connecté à tout, et de sentir porté par ce dromadaire une relaxation, une détente s'installer toujours davantage, comme cela. Et bizarrement, dans le ciel, vous pouvez observer une étoile filante. Mais cette étoile filante ne disparaît pas, elle reste toujours dans le ciel, semblant indiquer une direction. Et c'est cette direction que vous et le magicien suivez, car cet homme, bien sûr, est un magicien. Comment connaîtrait-il sinon ce trésor secret? C'est un lieu sacré, le désert. Et quel bonheur pour vous d'observer le soleil qui se lève. Au départ, une lueur presque blafarde, et puis au fur et à mesure, le soleil inonde le désert d'une lumière jaune magnifique. Et lorsqu'il semble enfin se lever, prendre son envol au-dessus des dunes, au-dessus de l'immensité, il se met à éblouir vos yeux d'une lumière qui fait paraître le désert, d'une lumière
qui donne au désert une apparence d'or fondu. Comme il est agréable de respirer plus pleinement. C'est un peu comme si l'on pouvait s'emplir du paysage, s'emplir du silence, s'emplir de la beauté et de cet espoir que portent au cœur tous ceux qui cherchent un vrai trésor, un trésor intérieur, le trésor le plus précieux. Un moment semblant apparaître comme un mirage dans une sorte de brume de chaleur, une montagne. Et au bas de cette montagne, une caverne, dont vous voyez même de si loin une étrange lueur, une étrange lumière apparaître. Et même à cette distance, vous sentez qu'il s'agit d'un lieu magique. Et plus vous vous rapprochez à dos de dromadaire, plus les détails se précisent. Tout autour de la caverne, la roche est sculptée comme à Pétra. Requiem, Rachmou, la bariolée comme on l'appelle aussi, cette merveilleuse cité nabatéenne que l'on trouve en Jordanie. Oui, autour de la caverne, la pierre est sculptée comme la Casnée. Mais vous n'arrivez pas à reconnaître les dieux qui sont représentés, ni les symboles, ni les écritures. Et vous sentez bien que le mystère est encore plus profond dans la caverne. C'est là que se situe votre destin. Le magicien vous invite à rentrer dans cette caverne, à ne surtout pas toucher les trésors qui s'y trouvent, ou en tout cas pas maintenant, et seulement de lui rapporter une lampe à huile toute bête, qu'il dit se trouver au fond de la caverne. Avant que vous entriez, il vous offre un anneau, une bague magique, dans laquelle se trouve un génie. Oh, pas un génie très puissant, mais un génie suffisamment fort malgré tout pour vous protéger. Et lorsque vous enfilez sur votre doigt l'anneau, c'est une nouvelle sensation de confiance qui s'installe en vous. Vous vous sentez presque capable de tout réaliser, de tout faire. Comme tout devient simple, alors vous avancez d'un pas confiant dans la caverne. Et vous regardez en même temps émerveillé tout ce qui se trouve autour de vous. Des torches qui brûlent d'un feu puissant, et vous devinez qu'elles aussi sont magiques, puisqu'elles ont toujours brillé et qu'elles brilleront toujours sans s'arrêter. Et c'est un nouveau désert qui se présente à vous, mais cette fois-ci, un désert fait de pièces d'or, de sculptures merveilleuses.
des objets d'orfèvrerie conçus dans les métaux les plus rares, les plus raffinés, et puis partout des pierres précieuses, des diamants dont l'éclat ressemble à celui des étoiles, des émeraudes au vert profond comme le vert des palmiers dans les oasis, des rubis dont le rouge semble encore plus profond que celui du sang, et des saphirs plus bleus que les plus beaux yeux. Et partout, sur les murs de la caverne, des pierres fines enchâssées, des aigues marines dont la douceur du bleu ravit votre âme, des améthystes violettes, aventurines vertes, chalcédoïnes bleues, citrines jaunes marron, cornalines, diamants noirs, grenats, lolite, kyanite, nacre, onyx, opale, péridot, perle, pyrite, quartz fumé, quartz rose, spinel, tanzanite, topaze, tourmaline, turquoise. Tous ces noms si beaux qui correspondent à autant de merveilles que la terre généreuse nous offre en son sein. À qui veut bien tenter l'aventure pour aller les chercher. Et pourtant, tout cela n'a pas d'importance, car si vous êtes en quête d'un trésor, c'est un trésor intérieur. Alors vous avancez, simplement touché par la beauté et cette atmosphère magique qui semble flotter même dans l'air, et vous saisissez la lampe. Et là, comme une évidence, vous savez que vous ne devez pas la rapporter au magicien, que cette lampe est un cadeau pour vous, qu'elle va vous permettre de dévoiler vos désirs les plus profonds et vous permettre de mieux vous connaître. Comme la lampe est sale, recouverte de poussière, si pauvre, si humble, comparée au trésor tout autour, vous la frottez avec le bras, et bien sûr un génie sort de la lampe, de la fumée, un être irréel, dont la voix est profonde, plus profonde que les océans, mystérieuse aussi. Et celui-ci ne vous propose qu'une seule chose: exaucer votre vœu le plus intime, c'est-à-dire vous faire vivre ce à quoi ressemblerait votre vie changée d'un coup de baguette magique. Il n'est pas besoin que cette vie soit réaliste. Non, là, il s'agit simplement, au travers de ce vœu, de découvrir de quoi sont faits vos désirs et dans quel sens vous portent vos rêves. Car toutes les décisions les plus importantes naissent d'abord en nous dans un rêve, un idéal, un cap lointain. Et ce rêve grandit en nous comme une graine qui se développerait progressivement en un merveilleux arbre. Et ce rêve va à la rencontre du monde et se marie avec lui. Et c'est ainsi que se fixent vos changements de vie,
vos décisions, ces promesses que l'on se donne à soi-même, ces carrefours du destin. Bien sûr, vous acceptez la proposition du génie et vous allez pouvoir vivre la vie idéale que vous aimeriez avoir. Les images, les sons, les sensations vont se préciser. Et plus vous allez rentrer dans cette vie de rêve, plus vous allez entrer profondément en transe. Et en vivant cette vie différente, vous allez sentir en vous pousser de nouvelles capacités, de nouvelles envies, une nouvelle confiance, parce que le rêve est là pour vous montrer le chemin, parce que le désir, parce que le plaisir vous indique la bonne direction. Peu importe si le cap est lointain, seul importe le chemin. Mais ici, dans cette vie de rêve, grandit en vous les graines du changement. Et pour que vous puissiez en profiter pleinement, et que cette vie de rêve ne soit que la vôtre, et non pas une suggestion venant de ma part, je vais vous accompagner en silence pendant 3 longues minutes pour que se construise tout autour de vous cette nouvelle vie et qu'elle s'imprègne en votre âme. Et soudain tout disparaît
et vous retrouvez face au génie à nouveau. Et il vous dit, est-ce vraiment cette vie-là que tu veux rêver? Ne préfères-tu pas construire la tienne de tes propres mains et en la construisant, développer tes talents, tes savoirs, devenir meilleur, devenir de plus en plus toi-même finalement? Ne veux-tu pas tirer fierté de tes victoires et leçon de tes échecs? Veux-tu simplement que l'on te donne une vie de rêve? Ou veux-tu créer ta meilleure vie et ce faisant, donner encore davantage à ceux que tu vas aimer que ce que tu vas recevoir? Cette vie, tu pourras la partager avec des gens que tu aimes et découvrir qu'en donnant, on reçoit encore davantage. En menant ta meilleure vie, tu pourras devenir sage. Tu pourras trouver la paix de l'esprit, la paix de l'âme, et connaître une joie profonde, sereine. Peut-être est-ce cela le plus beau des trésors. Simplement le bonheur, ne le penses-tu pas? Mais comment faire? Avez-vous envie de lui répondre? Et avant même que vous ayez formulé cette demande, il vous dévoile le secret du génie de l'anneau. Bien sûr, ce génie est moins puissant que moi, mais il peut te faire vivre à l'avance le chemin qui va te mener vers ta meilleure vie. Il peut te la faire ressentir, vivre à l'avance. Et comme cela, tu vas pouvoir la construire toi-même. Car nous ne donnons de valeur qu'à ce qui nous a demandé de la patience, du travail et peut-être même de l'amour. Alors vous pouvez frotter l'anneau à votre doigt et laisser ce génie plus petit, mais en même temps plus rassurant, plus humain, vous faire vivre pendant ces 3 prochaines minutes dans le détail ce à quoi va ressembler votre meilleure vie. Une vie réaliste, mais une vie qui sera le reflet de vos talents, de vos potentiels, de vos désirs. Une vie qui tient compte de tout ce que vous allez pouvoir apprendre, de tout le travail que vous allez pouvoir fournir. Une vie aussi belle que le courage, la détermination, la volonté que vous allez mettre à la construire, à la partager avec ceux que vous aimez. Et c'est pourquoi, pendant ces 3 prochaines minutes, je vais laisser la magie de l'inconscient vous faire vivre votre meilleure vie. Et bien sûr, il y aura en cette meilleure vie un léger parfum, celui de votre vie de rêve. Car finalement, la meilleure vie, n'est-ce pas une vie de rêve réalisée et réaliste? Je vous accompagne en silence.
progressivement, les images, les sons, les sensations de cette nouvelle vie s'effacent, mais elles restent profondément chevillées à votre cœur, et vous sentez bien que déjà vous avez considérablement changé, et que cette sensation de certitude, de sécurité, cette impression d'être davantage vous-même, vous sied à merveille, que c'est quelque chose dont vous pouvez être fier et que vous pouvez partager sans rougir, sans taire votre voix. Vous pouvez partager l'évidence de qui vous êtes avec confiance auprès de n'importe qui. Le génie de la lampe semble content, heureux que vous ayez choisi votre meilleure vie plutôt que votre vie de rêve. Alors il vous offre un tapis volant, un merveilleux tapis, et il vous dit, voyage, la vie est un voyage. Rencontre de nouvelles personnes, découvre de nouveaux pays. Et en voyageant, tu vas te découvrir toujours davantage. Et en voyageant, tu pourras te découvrir toi-même. Alors vous vous asseyez sur le tapis volant. Quelle merveilleuse sensation de liberté. Quelle merveilleuse sensation de confort. Le tapis est doux au contact, moelleux. Vous vous sentez si bien. Et vous comprenez en un instant que ce tapis est mu par votre désir profond, et qu'il suffit d'avoir envie de monter pour que le tapis s'élève. Et alors que vous ne connaissez pas cette sortie secrète, cachée, le tapis, simplement mu par votre désir, se dirige vers elle. Il monte, et finit par sortir au niveau du sommet de la montagne. En contrebas, vous voyez ce fou de magicien. Une journée entière s'est passée comme par magie, c'est à nouveau la nuit. Vous le voyez attendant, trépignant, devant un feu de camp. Et vous avez presque de la pitié pour lui, ce fou qui ne cherche que le pouvoir et les richesses, qui se détruira toujours à ne chercher qu'elle, qui ne vivra qu'un semblant de vie, fait de courts plaisirs, de maigres satisfactions. Alors vous vous éloignez, et votre cœur chargé du désir de votre meilleure vie indique le chemin au tapis qui se dirige vers l'Orient, en direction de là où se lève le soleil, en direction de la nouveauté et du changement. Ah, quel bonheur de voir le désert ainsi installé sur ce tapis si confortable, tellement confortable qu'il vous donne envie de vous allonger pour regarder tantôt le paysage, ces dunes, maintenant en dessous de vous, mais aussi les étoiles, la lune, les nuages qui la cachent de temps en temps. Et vous observez ces étoiles qui semblent encore plus
brillante que la veille. Et vous pouvez voir la Voie lactée, ce merveilleux chemin qui se trouve dans le ciel. Un chemin, oui, mais vers où? Peu importe, car celui qui regarde les étoiles observe la Voie lactée et prie forcément du désir, du voyage, de la découverte. Peut-être la Voie lactée n'est-elle là que pour créer en nous la curiosité, le désir d'un ailleurs, le rêve, un espoir aussi. Le tapis continue à avancer et bientôt vous approchez des côtes, plus verdoyantes bien sûr, et bientôt une mer que vous ne connaissiez pas, ou peut-être un océan. Et le tapis commence à le survoler, comme il est merveilleux de pencher sa tête, toujours allongée, de pencher sa tête donc pour regarder l'eau en bas. Observez cette sombre clarté qui tombe des étoiles, qui se reflète en bas et qui forme des vagues d'argent à la surface de l'océan ou de cette mer. D'observer le reflet des étoiles, le reflet de la lune. Et finalement, s'installe en vous à la fois un désir de voyage, mais aussi un désir de repos. Vous allez pouvoir découvrir de nombreux pays, peut-être des pays recouverts de jungle, peut-être d'autres déserts, peut-être de grandes et majestueuses montagnes, peut-être des steppes arides, peut-être des paysages verdoyants, des forêts presque infinies. Peut-être découvrirez-vous des temples mystérieux, des temples dédiés à Shiva, au dieu serpent Maya, des temples grecs, des temples oubliés, d'anciennes civilisations, tout est accessible, même l'immensité glacée des pôles. Et vous pourrez observer tous les pays, la nature aussi, tous les animaux, tout découvrir, porté par ce tapis. Et chaque nuit, lorsque ce tapis s'envolera, vous pourrez découvrir de nouveaux territoires, aller plus loin, peut-être même à la limite du rêve, et sentir qu'en progressant, tout le corps se détend de plus en plus dans le sommeil de la transe. Et si ma voix va continuer comme un arrière-fond à vous guider, tout doucement et à peupler de sensations et d'idées ce voyage, mais aussi de calme et de sommeil, c'est bien votre voyage personnel qui va se révéler toutes les nuits. Et ce voyage merveilleux va teinter vos rêves, et le sommeil de la nuit continuera ce merveilleux travail. Porté par le tapis, le contact de l'air, du vent contre son visage, et ce confort allongé, calme, tranquille. Les lumières, le
soleil qui à un moment se lèvera, mais surtout la paix, la tranquillité de l'âme. Et dans cet aller-retour entre l'inconscient, le conscient, dans ces fils, cette trame sans fin, cette alternance entre le jour et la nuit, la veille et le sommeil, la conscience et le rêve, dans cette surprise de tous les instants où se guide, se déploie l'imagination, le monde encore plus merveilleux que les plus merveilleuses images des livres de votre enfance, toujours porté en soi, pour soi, vers soi, sur ce chemin de douceur, de tranquillité, de calme, porté par la beauté du monde qui défile sous les yeux du dormeur qui s'endort, les yeux déjà fermés, d'autres paupières se ferment pour rentrer dans le sommeil de la nuit. Ces pensées, ces lieux qui semblent naître tout seuls, comme des fleurs, qui pourraient éclore comme ça d'un coup partout, comme des touches de couleurs, des touches de sensations, une évolution. Lorsque, porté par le tapis, l'esprit planant se retrouve au-dessus des eaux, des terres, des villes, des forêts, des jungles, des savanes, des steppes. Alors, dans le secret commun des cœurs, mais avec cette unicité que l'on retrouve parfois dans la voix qui se meut dans cette impulsion première, dans cette retrouvaille entre soi et soi-même, guidé, porté par son désir, la confiance en soi qui s'installe, la certitude d'un chemin que l'on crée, et cette évolution, ce changement, ce transport finalement, transport de l'âme, transport sur ce tapis volant, dans le pays des contes, mais aussi dans la richesse du monde. Et cette terre qui tourne, tourne éternellement, se chauffant au soleil, se rafraîchissant à la nuit, épousant toujours le ciel, devinant au-delà des étoiles d'autres mondes, d'autres possibles, dans cette conjugaison, dans cette évolution, dans ce développement permanent de la pensée pensante qui se pense, dans la reconstruction du soi, dans cette parfaite imperfection, dans cette nature que l'on peut créer, dans ce que l'on cultive au fond de soi-même, ce que l'on révèle, toujours guidé sur un chemin invisible qui est le vôtre, vous endormant dans la certitude d'un lendemain différent, avec cette certitude aussi que votre cœur vous mènera à bon port. Le cap,
s'inscrit en vous et le chemin ne fait que commencer.